Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence sur la chaîne YouTube où je n'ai pas vraiment publié de contenu supplémentaire, où j'ai pas mis en ligne de nouvelles vidéos et c'est l'occasion aujourd'hui en fait de redémarrer la chaîne YouTube. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pendant tout ce temps j'ai pas rien fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai monté mon site internet et j'ai monté entièrement le club privé Paris Sportif pour que les personnes qui me suivent sur YouTube, qui ont téléchargé mes formations gratuitement et qui me suivent depuis un certain temps, puissent en fait accéder à ce club privé, c'est-à-dire un club privé qui contient un espace membre, qui contient des vidéos supplémentaires pour chaque adhérent, qui contient des articles supplémentaires et évidemment ce qui intéresse le plus les gens, c'est-à-dire le suivi de tipster, c'est-à-dire la possibilité de suivre à la fois mes paris sportifs de court terme mais aussi les paris sportifs de long terme. Donc les paris sportifs de court terme qui, je le rappelle, génèrent en moyenne plus 50% de retour sur capital chaque année et les paris sportifs de long terme qui rapportent eux aussi plus 50% de retour sur capital chaque année. Ce qui fait grosso modo en fait un retour sur capital de 100% chaque année et donc en fait un doublement de la bankroll. Aujourd'hui, je voulais te parler en fait des paris long terme que j'avais fait pour la saison 2017-2018. Alors la saison vient de se terminer, c'était là il y a à peine 1 ou 2 semaines avec la fin du championnat de France, la fin du championnat d'Espagne, aussi la fin du championnat d'Allemagne et d'Angleterre. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que du coup, avec la fin des championnats, les paris long terme en fait ont pu donner leur verdict. C'est-à-dire qu'on a pu savoir en fait si les paris long terme que j'avais proposés déjà aux membres du club privé et aussi les paris long terme que j'ai proposés ont été intéressants. Donc aujourd'hui en fait je te propose de découvrir mes paris long terme pour l'année 2017-2018, sachant que j'avais déjà en fait proposé mes paris long terme 2016-2017 l'année dernière où j'avais gagné environ à peu près 10 000 euros. Donc là cette année tu vas voir s'afficher là tout de suite les paris long terme de l'année 2017-2018 où en fait je n'ai fait qu'un seul pari long terme. Et ce pari long terme en fait tu le vois juste ici, c'était un pari long terme de 2 000 euros avec une cote à 3,74 qui m'a en fait apporté un retour sur investissement de plus 274%. Ce qui veut dire que là comme tu le vois, il y a ces 2 000 euros en fait avec toutes les cotes qui sont affichées, c'est-à-dire Bordeaux contre Toulouse, Marseille contre Bordeaux, etc. Et ce pari long terme m'a fait passer en fait des 2 000 euros que j'avais investis au plus de 7 700 euros. Alors la question que tu te poses, c'est l'an dernier j'avais gagné 10 000 euros en misant en fait 10 000 euros moi-même, donc avec un retour sur capital de 100%. J'avais misé 10 000 et j'avais récupéré 10 000. Et là cette année je n'ai mis que 2 000 euros avec du coup ces 7 000 euros et ce retour sur investissement et donc ce retour sur capital de plus de 174%. Alors finalement, pourquoi j'ai pas fait plus de paris long terme cette année ? Tout simplement parce que cette année je me suis un peu diversifié dans les différents investissements que je faisais moi-même. C'est-à-dire qu'en fait les paris sportifs rapportent beaucoup d'argent, mais en fait j'ai essayé de m'intéresser à d'autres types d'investissements comme les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai pas mal investi et je me suis un peu aussi intéressé à l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Mais ça veut pas dire que je raccroche avec les paris sportifs de long terme et les paris sportifs de court terme, ça veut tout simplement dire que je diversifie un peu mes activités, j'en parlerai peut-être dans la suite de cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, pour revenir à ce pari long terme là que tu vois juste ici, ces 2 000 euros que j'ai investis, c'était le 16 août 2017, en fait m'ont rapporté du coup 2000. Je suis passé de 2 000 à 7 000 euros. Donc un retour sur investissement de plus de 174%. Pour reprendre le pari long terme que tu vois juste ici avec ces 2 000 euros, ce dont il faut se rendre compte en fait, c'est que la plupart des paris en fait que j'ai fait dans ce pari long terme, c'est des trucs qui étaient 100% safe. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois l'Atlético Madrid qui finit dans les 4 premiers, quand tu vois Bordeaux qui finit dans Toulouse et surtout Manchester City qui finit devant Arsenal, ce dont tu te rends compte qu'en fait, c'est qu'en début de saison, au moment où j'ai placé le pari le 16 août, c'est des trucs qui étaient complètement évidents, mais complètement évidents. Donc en fait, quand tu places des paris long terme, le plus important c'est de mettre des trucs qui sont vraiment très safe, des trucs qui sont entre 5 et 15%. Enfin entre des cotes à 1,5 et 1,15%, ce qui veut dire que ça donne un retour sur investissement de 5 à 15%. Donc ces paris-là en début de saison, ils étaient quasiment sur City devant Arsenal, Bordeaux devant Toulouse, même Marseille devant Bordeaux. Enfin on savait que Bordeaux n'allait pas vraiment faire une excellente saison et que c'était une équipe qui est très irrégulière. Alors que Marseille, même s'il faisait un peu peur en début de saison, il y avait quand même des joueurs de qualité avec Luis Gustavo, il y avait quand même Dimitri Payet qui revenait un peu même s'il n'était pas super bon en début de saison. Il y avait quand même des joueurs de qualité, Florian Thauvin et une équipe qui commençait déjà un peu mieux à tourner. Donc quand tu vois ces paris long terme, la plupart c'est des trucs qui sont 100% safe ou quasiment 100% safe. Donc tu es quasiment sûr que tu vas pas recouvrir pendant la saison et c'est des trucs qui généralement sont quand même passés assez vite. C'est-à-dire Bordeaux devant Toulouse c'est passé vite, Manchester City devant Arsenal c'est passé extrêmement vite et même l'Atlético Madrid c'est passé assez vite aussi. Dans un pari long terme, ce que je te conseille de faire et que tu vois en fait juste ici, c'est que après toutes les cotes safe dont je viens de te parler qui sont comprises entre 1,20, 1,05 et 1,20, ce que je te conseille de faire c'est peut-être de faire un seul ou alors maximum 2 paris long terme dans le combiné qui vraiment est un peu plus risqué. C'est-à-dire que là tu vois tout de suite dans le combiné que la Juventus de Turin elle était cotée à 1,65 et que concrètement en début de saison
Moi je pensais que la Juventus allait être championne face à Naples. Mais en début de saison, on ne pouvait pas dire à 100% que la Juve allait gagner et que Naples ne pouvait pas être champion. C'est-à-dire que Naples a tout misé sur le championnat pendant toute la saison. Ils ont laissé tomber avec des champions. Ils ont laissé tomber l'Europa League. Ils ont laissé tomber la Coupe d'Italie. Ils ont tout laissé tomber avec seulement un effectif à 13-14 joueurs qui a vraiment pas mal tourné pendant la saison. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que vraiment, je me disais Naples, ok, ils sont très bons cette saison. Pendant pas mal de temps, ils avaient 3-4 points d'avance, moi-même 1 point d'avance sur la Juventus. Et on se disait peut-être que Naples va le faire. Mais finalement, ils ont tout misé sur le championnat avec un effectif avec seulement 13-14 joueurs. Et beaucoup de spécialistes disaient qu'en fait, l'équipe allait couler. C'est-à-dire vers la fin de saison, quand vraiment ça allait être difficile, ça allait être vraiment les matchs couperés, que ce soit contre les petites équipes ou contre les grosses équipes. Là, je me souviens d'un match où ils ont perdu 4-2 à domicile face à l'AS Rome, où la Juventus est revenue, où vraiment ça a soldé le début du retour de la Juve, qui après a fini plutôt facilement, malgré sa défaite à domicile à Naples. Mais bon, c'était quand même assez linéaire. Donc ce que je veux dire, c'est que dans un pari long terme, du coup, c'est très important de faire des cotes safe et éventuellement une ou deux cotes un peu plus difficiles que tu peux recouvrir bien évidemment pendant la saison. C'est-à-dire que Naples, j'aurais très bien pu recouvrir pendant la saison. Mais bon, heureusement pour moi, c'est plutôt bien passé. Je l'avais très bien senti pour la Juve, qui est une équipe toujours très solide et qui ne déçoit quasiment jamais. Et d'ailleurs que je remettrai sûrement l'année prochaine pour un pari long terme, Juventus championne. L'autre leçon à tirer de cette vidéo, c'est que dans les paris long terme, il faut évidemment être patient. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire comme tu le vois là, ce pari, je l'ai placé le 16 août 2017 et je n'ai pu récupérer les gains qu'il y a à peine 1 ou 2 semaines, du coup en mai 2018. Donc en fait, dans les paris sportifs de long terme, en plus des premiers conseils que je t'ai donné en début de vidéo, si vraiment je dois donner un deuxième conseil qui est vraiment pour moi le plus important, c'est qu'il faut être patient. Parce que les paris sportifs de long terme, c'est ce qui rapporte le plus et de manière le plus sécurisée. C'est-à-dire que quand tu vois des cotes là, juste là, avec Manchester City qui finit devant Arsenal ou même Bordeaux qui finit devant Toulouse, pour moi c'est cadeau. C'est-à-dire avec des cotes même entre 1,5 et 1,15, c'est quand même un retour sur investissement de plus 5 à plus 15%. Il faut que tu le vois comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as placé ça, admettons tu as mis 1000 € sur une cote à 1,15 que tu combines avec une autre cote à 1,15, tu arrives à un truc, une cote à 1,50 avec des trucs vraiment sûrs comme City finit qui est devant Arsenal, Bordeaux qui finit devant Toulouse, tu mets 1000 € sur une cote à 1,50, tu dois attendre vraiment longtemps, mais au bout d'un certain temps en fait, du coup au bout de plusieurs mois et quasiment une année, ces 1000 € en fait, ils te permettent de récupérer 1500 €, donc 500 € net. Mais le plus important, c'est de savoir attendre. La bonne nouvelle, c'est que cette année, là, en 2018, pour la saison 2017-2018, il va y avoir la Coupe du Monde qui va arriver. Et ce sera l'occasion, en fait, de faire des paris sportifs de semi-long terme pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, à l'année 2016-2017, où là, il y avait les grands championnats européens qui s'étaient déroulés pendant cette année-là, en fait, à la fin de l'année, il n'y avait pas de grande compétition. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait mes paris sportifs de long terme avec mes 10 000 € qui m'avaient rapporté 20 000 € l'an dernier. Et à partir de fin mai, c'était fini. Là, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir faire des paris sportifs de semi-long terme grâce à la Coupe du Monde 2018. Donc pour tes paris sportifs de long terme, tu auras toute l'année 2017-2018 avec les grands championnats européens qui t'auront rapporté, j'espère pour toi, un certain retour sur investissement. Et tu vas pouvoir, grâce à la Coupe du Monde, récupérer encore un peu d'argent dans les paris long terme pour cette année 2017-2018. Donc là, ça va durer pendant un mois, de mi-juin à mi-juillet. Moi, dans le club privé, bien évidemment, je proposerai des paris semi-long terme et des paris court terme pour la Coupe du Monde avec un retour sur investissement que j'estime entre 15 et 20% pour cette compétition. C'est-à-dire que étant donné que je propose 50% de retour sur capital par année sur les paris long terme, là rien qu'avec la Coupe du Monde, je pense qu'en termes de retour sur capital, on peut très facilement arriver avec du 15-20%, avec par exemple la France qui se qualifie pour les 8e, même si ça doit être coté à 1,01, 1,03. Si tu combines un peu des trucs qui sont vraiment safe, tu peux facilement arriver à du 1,20, 1,30% et avoir un retour sur investissement et un retour sur capital très intéressant. Si tu souhaites bénéficier de tous mes conseils, d'articles supplémentaires et de vidéos supplémentaires, moi je t'invite à rejoindre le club privé avec toutes les banquerolles qui sont évidemment dans la description, tous les liens pour accéder au club privé, le lien de mon site internet où tu as tout qui est expliqué, toute ma stratégie pour les paris court terme, toute ma stratégie pour les paris long terme et bien évidemment les résultats en toute transparence. Si ça t'intéresse, du coup, tu peux regarder dans la description. Comme d'habitude, si la vidéo t'a intéressé, pouce en l'air. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.